Bonjour, je suis Élodie Bardot, experte en développement personnel. Je suis la fondatrice de la méthode Cohérence, une méthode de développement personnel qui permet de trouver sa voie, de s'aligner et de découvrir comment donner du sens à sa vie. J'ai transformé cette méthode en bilan de compétences éligibles au CPF. La vidéo d'aujourd'hui porte sur mon sujet de prédilection, sur lequel j'écris un livre depuis plus d'1 an. J'ai même créé un protocole en PNL par rapport à ce sujet que j'ai intégré dans la formule, en fait, la grande formule de mon bilan de compétences. Et ça y est, j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo pour répondre à beaucoup d'interrogations sur ce sujet et éclaircir des points. Ça fait vraiment, on va dire, des années que ce sujet me passionne, puisque j'ai remarqué que ça a été un pivot pour moi dans ma vie. Du coup, on va dire que j'ai focalisé mon attention dessus. Et ce sujet, c'est donc le mental. Et le mental, en fait, on va l'appeler l'ego. C'est une notion de développement personnel. Donc, l'idée, c'est d'expliquer dans cette vidéo, c'est qui il est, qu'est-ce que c'est, pourquoi le mental nous freine et nous empêche d'avancer. La deuxième étape, c'est comment faire pour modifier ça, pour justement pivoter. Et la troisième étape, ça va être quelle est la clé vraiment qui va nous permettre de vivre différemment. La première des choses, si je vous dis, est-ce que vous avez une voix dans votre tête? Est-ce que vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui vous dit non, pas toi, t'es pas capable, tu vaux pas mieux que ça, tu te rends compte déjà ce que t'as, c'est pas mal, pourquoi t'imaginerais autre chose, oh là là, t'es toujours avec ce mec-là ou avec cette femme-là, il est trop bien pour toi, t'es pas assez bien. Regarde telle personne, t'as vu comme elle est extravertie, t'as vu ces gens-là, si tu te compares à toi, oh là là, mais non, t'es pas aussi bien, pourquoi tu brillerais comme ça, c'est pas pour toi. Voilà, cette petite voix, elle est terrible. Elle est terrible, elle peut nous emmener dans un gouffre d'ailleurs. Et ce que j'ai découvert, moi, il y a quelques années, avant de commencer ma première formation au Québec, ça fait 10 ans que je suis passionnée par le développement personnel et que je lis beaucoup sur ce sujet. Et j'avais découvert dans un livre de Lise Bourbeau une notion qui m'était complètement inconnue à l'époque, où elle parlait de l'ego. Alors moi, l'ego, comme n'importe qui, pour moi, l'ego, c'est l'orgueil. Voilà, c'est tiens, t'as un gros ego, t'as beaucoup d'orgueil, etc. Pour moi, voilà, on était dans ça. Et en fait, en lisant ce livre et cette notion dont elle parle, et puis après en la découvrant, non, en fait, l'ego, c'est une partie de nous. C'est cette voix dans notre tête. Alors, du coup, pour faire simple, je pense qu'en 2022, il n'y a plus de tabou, il n'y a plus de mystère sur ça, que tout le monde a accepté et compris qu'on a une âme. Et bien là, la notion à intégrer de la même manière que l'âme, c'est l'ego. Voilà, on l'a tous et ça fait partie de nous. Alors du coup, moi ce que j'avais découvert à l'époque en lisant ce bouquin-là, et que j'ai d'ailleurs fait parce que j'avais trouvé ça un bon conseil et j'ai voulu le faire immédiatement, et j'ai vu que je pouvais en fait contrôler plus ma vie. C'est marrant parce que c'était rien ce qu'elle disait dans son livre, mais en fait ça a changé beaucoup de choses et ça a été le démarrage, moi, de ma quête sur ce sujet-là. Elle disait, l'ego, donc voilà, fait partie de nous, c'est comme un personnage, et parlez-lui. Alors ça paraît fou comme ça, mais moi j'ai commencé à le faire. Parlez-lui. Et j'ai commencé à avoir une sorte de dialogue intérieur dans ma tête, et c'est assez rigolo parce que
Parce que ça change beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses quand on commence à comprendre qu'en fait, on n'est pas tout seul. Si vous avez vu le film Vice Versa, avec les émotions, les petits bonhommes sur le tableau de bord, la tour de contrôle, et ben en fait, imaginez-vous que c'est un peu ça. Il y a l'âme, il y a l'ego. Après, il y a aussi le corps, évidemment. Mais peu importe. Là, on est sur l'ego. Donc, acceptons qu'il fait vraiment partie de notre vie, de nous. Il est là. Acceptons-le. Et moi, je vais vous dire, l'idée, c'est de le personnifier. Et quand j'avais commencé à découvrir cette notion-là et à me lancer en formation pour en faire mon métier du développement personnel, j'ai commencé à m'amuser avec ce personnage et j'ai voulu, moi, lui donner une image représentative que je trouvais pas mal. Et donc, du coup, je vous la partage, c'est Pac-Man. Est-ce que vous vous souvenez, ce Pac-Man, donc pour ma génération, quand on est, voilà, c'est plus on lui donne à manger, plus il grossit. Et du coup, j'ai vraiment fait une similitude avec notre ego. Et pour moi, mon ego, je vais vous dire, comment moi je l'ai imaginé, je m'ai imaginé dans une voiture et qu'en fait, il était à côté de moi, sur le siège passager, et que plus il mangeait, c'est-à-dire que plus je vivais dans la peur, dans la raison, dans toutes ces choses-là, plus il grossissait. Et je l'imaginais avec ses grosses patounes sur le tableau de bord et le gros Pac-Man. Et c'est comme ça que je l'ai vu, en fait, tout de suite. Et du coup, je me suis dit, ok, alors là, ça va pas le faire. Parce qu'il est hors de question que ce soit lui qui me dise où je dois aller et que ce soit lui qui contrôle ma vie. Donc, j'ai vraiment commencé un peu à dialoguer avec lui et à le transformer complètement. Complètement le transformer. Donc, première chose, il existe. Acceptez-le. Je suis vraiment contente parce qu'on en parle de plus en plus. Je l'entends dans les podcasts, dans des livres, dans des interviews YouTube ou autres. Et ça y est, vraiment ce sujet est clos. Donc c'est chouette. Par contre, et là, ça me contrarie et c'est pour ça que j'ai aussi voulu faire une vidéo. J'entends tellement de choses négatives. Il est complètement diabolisé. Alors oui, bien sûr, ça paraît évident quand on voit les dégâts que ça peut faire, c'est une évidence. Mais le diaboliser, c'est pas l'idée en fait. C'est pas ça qui va aider à pivoter. Ça va pas être comme ça. Donc, le postulat de départ, l'ego, il est là pour nous protéger. Il permet qu'on survive. Donc, il a un rôle très important. Si à un moment, vous vous dites « Waouh, c'est joli là-bas, tiens, j'aimerais bien voir en bas » et que vous voulez monter sur le balcon et sauter, il y a une petite voix qui dit « Non, surtout, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, il va t'arriver un grand danger et tu pourrais mourir. » Donc, finalement, qui dit ça? C'est lui, c'est l'ego. Donc, il est là pour nous protéger. Donc, heureusement, ça c'est super. C'est notre instinct de survie, on va dire. Par contre, il a peur. Et en fait, lui, il ne connaît que le passé. Que le passé. Et si vous avez vécu des choses dans votre enfance qui ont été un peu traumatisantes ou des épreuves difficiles, ou quelque épreuve qu'elle soit, quand on est un enfant, qu'on a ce regard-là de l'enfant qui voit ce qui s'est passé, du coup, on a vécu forcément tous, mais tous, sans exception, on a vécu des choses qui ont été difficiles, on a perçu des choses d'une manière difficile. Et l'ego, il s'est un peu réveillé en fait à ce moment-là et il s'est dit, ok, on va la protéger, on va le protéger, il ne faut plus jamais revivre ça. Et si vos parents à l'époque ont vécu quelque chose de très difficile, une faillite, des problèmes d'argent terribles qui ne vous en parlaient pas en tant qu'enfant. Par contre, il y a tout ce qui est dans l'inconscient. L'enfant est une éponge, donc il l'a assimilé. Donc l'ego l'a assimilé. Et il va faire en sorte que toute votre vie, vous ne viviez pas la même chose. Voilà, c'est vraiment pour vous faire comprendre qu'il est là en mode protecteur. Et ce qu'il faut intégrer, c'est qu'il se nourrit de peur. Il est dans la raison. En fait, si on reprend l'image de la voiture,
L'ego, il a le rétroviseur. Voilà, lui, il voit ça. Il voit le passé, il voit toutes ces choses-là, il voit peut-être des erreurs qui ont été faites ou autres. L'erreur, on peut la transformer, hein. Il n'y a pas de souci, sauf que lui, il va taper dessus. Non, mais tu te rends compte, qu'est-ce que tu as fait? Il va tourner en boucle, en fait. Il ne va pas essayer de voir l'opportunité et comment on contourne ça et comment on fait pour aller en avant. Il n'a pas cette vision, vraiment, imaginez-vous dans cette voiture, il n'a pas cette vision là devant. Il a l'arrière. Donc, il a peur. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il va nous empêcher d'avancer. Il va nous freiner parce qu'il va vous dire, vous voyez, si vous connaissez un peu les zones, la zone de confort, la zone de panique, la zone d'apprentissage et la zone de bonheur, de magie. Ces zones-là, elles sont extrêmement pertinentes et intéressantes. D'ailleurs, je vais mettre un lien sur une vidéo que j'ai trouvée géniale sur les 4 zones. C'est vraiment une partie d'ailleurs de notre travail dans notre bilan. Et la zone de confort, on y est tous. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre, c'est que derrière, il y a la zone de panique, il y a la zone de peur. Qui est-ce qui est là? Qui est-ce qui nous montre tout ça? Ben, c'est lui en fait. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Donc cette zone-là, de partir de la zone de confort, qui n'est pas du tout confortable, hein, c'est juste que c'est connu, à la zone d'apprentissage, eh ben, il y a un gap. Et il est très, très difficile à passer. C'est la zone de panique. Et on a l'ego qui est là. Et qui, lui, il ne sait pas ce qu'il y a derrière et du coup, il ne veut pas. Donc oui, dépasser cette zone de panique, pour lui, c'est inimaginable. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'est possible. Et c'est possible de travailler avec lui et de le faire entrer, en fait, dans cette nouvelle phase et de l'intégrer. Parce que le comprendre, c'est l'accepter. L'accepter, c'est l'intégrer. Et c'est là qu'on va pivoter et pouvoir changer les choses. Le diaboliser, c'est donc pas la solution. Parce que vous allez rentrer en conflit en fait avec lui. Lui, vraiment imaginer que c'est une personne, je pense que c'est plus facile d'imaginer un petit personnage qui au départ a voulu arriver dans notre vie comme un super-héros pour nous aider. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir cette image-là que d'imaginer un concept, de le voir en concept, de le voir comme quelque chose de super négatif. On le sait que dans la vie, il y a cette dualité. Peur contre l'amour, qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Voilà, on sait que tout est comme ça, que tout peut être transformé, qu'on peut aller de l'un à l'autre. Rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Eh bien, imaginez cet ego, au lieu de placer le curseur complètement à gauche, non, c'est négatif, il est très 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 mauvais pour moi, et bien justement, on va déplacer le curseur, déplacer, et à un moment le faire basculer et le faire rentrer en copilote, mais en super copilote en fait. En super copilote, on va aller dans une destination qui va être géniale et tu vas voir, et c'est là où on reprend le contrôle, c'est en lui disant tu vas voir, ça va être top et tu vas me faire confiance et tout va bien se passer. Donc on ne va pas choisir la route de la peur, on ne va pas prendre ce chemin-là, on ne va pas rester dans cette zone de connu. Moi je n'ai pas envie, je ne suis pas là, je ne suis pas incarnée dans cette vie pour être malheureux, pour avoir peur, pour vivre à moitié, pour avoir l'impression que la lumière est éteinte. Non, moi je ne suis pas venue pour vivre ça, je suis venue pour vivre autre chose. Donc on va le vivre ensemble et tu vas voir, ça va être génial. Mais à partir de moi, c'est moi qui prends le volant. C'est moi qui rentre les coordonnées GPS et t'es là, pas de souci, mais regarde ce qui va se passer. C'est là où on a ce moyen de changer les choses. Alors, dernière partie, quelle est la clé ? Eh bien, la clé, c'est qu'il faut comprendre que plus on est dans la peur, plus on est dans la raison,
dans les croyances limitantes de nos parents, de l'éducation, de la société, plus on est dans cette zone de confort. Voilà, plus on est dans cette spirale-là, plus lui il va prendre le contrôle. Parce qu'il sait que là, vous ne gérez pas. Parce que c'est vrai, vous ne gérez pas. Vous suivez, vous êtes à contre-courant. Voilà, si ça peut vous parler, vous êtes à contre-courant. Donc c'est là où il prend du poids, c'est là où il prend le contrôle. Parce qu'il voit que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Il ne sait pas laquelle est la bonne, par contre il sait que ce n'est pas la bonne. Donc c'est là où il est fort. Inutile d'expliquer le côté dangereux effectivement de l'ego qui prend le contrôle, parce que ça peut aller très très loin dans les criminels, dans les pervers narcissiques, dans les hommes politiques qui vont faire des guerres, voilà. Inutile de faire un dessin sur ça. Alors la clé, eh bien, ça va être de comprendre que plus je vis dans l'amour, quand je dis dans l'amour, c'est dans ce que j'aime. Le travail que je fais, il donne du sens à ma vie. J'ai une raison de me lever le matin. Plus en fait je suis alignée avec mon cœur, parce que quand on est aligné avec son cœur, on donne du sens. Plus je vis ce côté-là, plus j'ai allumé la lumière en fait. Je rayonne, plus je suis bien. Et plus c'est vous qui contrôlez, parce qu'il sait en fait que vous êtes dans la bonne direction. L'alignement avec votre âme, cœur, ça part de là, d'accord? Et ça remonte mental, ego, mais tout part de là. Donc si vous n'écoutez pas vos intuitions, si vous n'écoutez pas votre cœur, si vous ne vivez pas une vie dans l'amour, dans ce que j'aime, lui là, il prend le contrôle. Par contre, si vous êtes complètement ici en accord, que vous êtes bien, tout simplement bien, vous rayonnez, il n'a pas besoin. Donc voilà la clé, elle est là, c'est cet alignement. Dernière chose que je vous propose, c'est dans la vidéo suivante, je vais vous proposer une visualisation guidée. Parce que là, on a parlé de la face un peu consciente, qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on va aller voir la face un peu plus inconsciente avec le subconscient. Et il y a des exercices que je fais faire à mes clients. Et bien, j'ai vraiment envie de vous le délivrer sur une vidéo. Et je vous propose une visualisation guidée dans la prochaine vidéo. Comme ça, cette transformation, allez le voir, je vous propose de le faire avec vous pour vous aider, pour vous guider. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres. Merci et belle journée à tout le monde. Au revoir.